Bonjour et bienvenue à cet apérophone, nouveau volet des sessions d'information et de formation proposées par les LPO dans le cadre de Faune France. Faune France est un portail internet de sciences participatives associé à l'appli mobile Naturaliste qui permet de partager ses observations, d'explorer près de 140 millions de données et de contribuer utilement à la connaissance et la protection de la biodiversité. La LPO propose des apérophones tous les premiers lundis du mois à 18h sous forme de webinaire auxquels vous pouvez prendre part en direct. Les thématiques sont variées et concernent des aspects pratiques de l'utilisation des outils de saisie ou des sujets naturalistes. Le thème du jour est relatif aux listes simplifiées, un mode de saisie des données, vous allez le voir, à la fois pratique, rapide et efficace. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, détaillons les diverses modalités de saisie que propose à la fois Faune France sur le Internet ou Naturaliste dans l'appli mobile. Selon le contexte, Faune France et Naturaliste proposent plusieurs modalités de saisie. Sur l'ordinateur, tout d'abord, le système propose 3 modes de saisie. Les 2 premiers concernent des informations transmises, donnée après donnée, indépendantes les unes des autres. Je rentre un rouge-gorge, puis un moineau, puis une tourterelle, etc. On peut le faire de 2 façons, soit avec une information au niveau du lieu-dit, donc je note quelques espèces vues sur ce lieu-dit. Les lieux-dits sont les points jaunes qu'on voit sur la carte de saisie de Faune France quand on commence à zoomer. Et donc dans ce cas-là, les données ont un niveau de précision relatif à ce lieu-dit. En général, une marge d'erreur d'à peu près 250 mètres à 300 mètres. La deuxième option permet de saisir cette fois les données toujours indépendamment les unes des autres, mais de façon précise. Et on peut pointer un chanteur de rouge-gorge au sommet d'un arbre, une tourterelle sur une cheminée, la précision est quasiment désymétrique. Et enfin, la troisième possibilité est celle que nous allons détailler aujourd'hui. Cette troisième option consiste à noter toutes les espèces vues sur un lieu-dit. Il s'agit de nos fameuses listes simplifiées. Nous allons détailler dans les diapos suivantes les modalités de saisie. Mais dans un premier temps, regardons comment choisir notre mode de saisie. Voilà un petit diagramme qui va vous aider à sélectionner le mode de saisie optimal selon ce que vous avez réalisé sur le terrain et selon vos souhaits. Vous avez devant vous tout un cortège d'espèces, des merles, des moineaux, des tourterelles, etc., etc. Et là se pose un choix pour vous. Est-ce que vous renseignez toutes les espèces ou est-ce que vous allez les sélectionner et choisir celles qui vous paraissent les plus intéressantes? Dans ce dernier cas, vous avez fait donc un tri entre les données que vous allez saisir et à la question « Je sélectionne les espèces à saisir », vous répondez « oui ». Et dans ce cas-là, vous avez 2 options encore. Soit vous pointez précisément les données, et dans ce cas-là, vous renseignez vos observations sur le mode « Quelques espèces en localisation précise », ou vous agglutinez toutes vos données au niveau du lieu-dit, ce qui est forcément moins précis, et dans ce cas-là, vous saisissez le mode « Quelques espèces au lieu-dit ». Dans le cas où vous avez décidé de ne pas choisir les espèces que vous allez transmettre, mais d'insérer l'intégralité de votre observation sur un site donné, dans ce cas-là, vous renseignez « Je note toutes les espèces vues sur ce lieu-dit ». Contrairement à la localisation précise, vous allez perdre un petit peu en qualité géographique, de précision géographique, mais vous allez gagner en constituant une liste, c'est-à-dire que les données ne seront plus indépendantes les unes des autres, elles vont constituer un lot qui va décrire le cortège de toutes les espèces que vous avez observées. L'appli Naturaliste, qui permet donc de saisir des données directement sur le terrain à l'aide de votre smartphone, propose des choix supplémentaires. Le premier vous permet de pointer directement vos observations sur le terrain en temps réel. Les observations sont donc précisément géolocalisées, elles sont automatiquement horodatées, c'est-à-dire que heure et date sont fournies par le système, et c'est donc un système relativement rapide.
mais les données sont saisies les unes indépendamment des autres. Vous observez un moineau, puis un rouge-gorge, et on ne sait pas, quand vous saisissez par ce type d'information, si vous avez renseigné toutes les espèces qui sont présentes autour de vous, ou seulement un choix que vous avez fait. La deuxième option permet de saisir des données passées. Donc cette option s'appelle antérieure, comme son nom l'indique, elle permet de saisir ces données que vous avez déjà réalisées il y a quelque temps. Il peut s'agir de quelques heures ou de quelques années. Vous allez donc cette fois sélectionner l'heure et la date d'observation. L'heure est optionnelle évidemment. Une fois encore, vous allez renseigner vos données les unes après les autres, indépendamment les unes des autres. La troisième option est l'option que propose et que recommande Faune France, qui est la réalisation de listes détaillées. C'est-à-dire que vous allez pointer sur une période de temps toutes les espèces que vous allez observer et tous les individus que vous allez observer. Il faut donc avoir des bonnes capacités d'identification, être assez rapide dans le maniement de l'outil, mais ça permet de collecter des informations extrêmement pertinentes. Et la quatrième option, enfin, est celle que nous envisageons et détaillons aujourd'hui. Elle consiste à saisir l'entièreté des espèces que vous avez observées, mais sous une forme simple, sous une forme synthétique, en élaborant tout simplement une liste, sans pointer précisément chaque individu, mais simplement en quantifiant le nombre de chacune des espèces, le nombre d'individus de chacune des espèces que vous avez observées. Alors reprenons notre idée du diagramme pour comprendre comment choisir le mode de saisie optimal en fonction de ce que vous faites sur le terrain, mais cette fois sur naturaliste. Donc vous avez toujours vos oiseaux devant vous, votre paire de jumelles autour du cou, et là vous allez choisir si vous voulez renseigner la totalité des espèces que vous observez, ou si vous allez faire un choix et ne noter que quelques-unes. Si vous faites ce choix, donc vous répondez positivement à la question « Je sélectionne les espèces », et dans ce cas-là, vous avez deux modalités, soit c'est une saisie en temps réel, et dans ce cas-là, vous sélectionnez directement sur le terrain, soit c'est une donnée a posteriori, et dans ce cas-là, vous sélectionnez antérieur. Mais si, comme nous vous le recommandons, vous optez pour une saisie de l'ensemble des espèces que vous allez rencontrer, dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est est-ce que vous allez pointer chaque contact d'observation ou simplement une liste simplifiée? Dans le premier cas, vous saisissez sur le mode liste détaillée, dans le second cas, liste simplifiée. Voyons maintenant les différents types de listes. C'est un élément important puisqu'il va conditionner le type d'information que vous allez renseigner, mais aussi le type d'exploitation des données qui vont pouvoir être réalisables. Nous vous proposons donc ici une comparaison entre la liste simplifiée et la liste détaillée. La liste simplifiée, comme son nom l'indique, est une synthèse. Vous allez dresser l'intégralité de l'inventaire des espèces que vous avez devant vous et simplement indiquer un effectif pour chacune d'entre elles. Il est toutefois possible de donner des détails supplémentaires ou de dupliquer les espèces pour apporter plus de précision. On y reviendra. La liste détaillée, quant à elle, comme vous le voyez, permet de pointer géographiquement chaque individu observé. C'est une procédure assez complexe, puisqu'il faut avoir une vision de tout ce qui se passe autour de vous, réservée peut-être aux ornithologues les plus expérimentés, mais qui permet de collecter une masse d'informations assez colossale. Quel que soit le mode de liste que vous sélectionnez, le système va vous poser une question à la fin de votre inventaire. Il va vous demander si vous avez bien renseigné toutes les espèces ou si là encore vous avez fait une sélection. Si vous avez fait une sélection, c'est-à-dire vous n'avez pas saisi toutes les espèces. Exemple type, vous faites un comptage d'oiseaux d'eau sur un étang, vous allez saisir tous les canards, les grèbes, les cormorans, les aigrettes, etc., mais pas forcément les passereaux. Ce qui vous intéresse dans votre protocole de suivi, ce sont les oiseaux d'eau et rien d'autre. Et dans ce cas-là, vous allez clairement indiquer au système que vous n'avez pas saisi toutes les espèces détectées. Mais si sur le même plan d'eau, vous comptez les foulques, les poules d'eau, les canards, les oies, les cormorans, les grèbes,
mais aussi les passereaux que vous détectez autour de vous. Dans ce cas-là, vous indiquez clairement que vous avez noté toutes les espèces. Et en matière d'exploitation, ça fait une réelle différence au niveau statistique. Quand on saisit l'entièreté des observations qu'on a réalisées sur un point ou le long d'un petit trajet, on réalise une liste complète, c'est-à-dire qu'on a noté tout ce qu'on a vu. Pour être clair, la liste complète est complète au sens où c'est l'intégralité de vos observations qui ont été notées. C'est pas forcément l'intégralité des espèces qui sont présentes en un lieu. Il est quasi impossible de faire une liste complète d'un site, puisqu'il vous faudrait rester de nuit pour avoir les espèces nocturnes, passer des heures et des heures pour pouvoir identifier les espèces faiblement détectables, etc., etc. La question qui est posée à la fin des inventaires n'est clairement pas celle-ci. On vous demande, est-ce que vous avez fait un choix dans les espèces saisies, ou est-ce que vous avez renseigné toutes celles que vous avez vues? Et ça, c'est un élément intéressant, parce que ça nous permet de savoir les espèces qui sont présentes, mais potentiellement aussi celles qui ne le sont pas. Détaillons maintenant quel est l'intérêt de saisir par liste. Alors j'ai un petit peu spoilé le sujet, mais nous allons regarder ça un peu plus en détail. Quand on renseigne ces observations par liste, on fournit des informations particulièrement essentielles. La première, c'est la durée, c'est-à-dire que le système va déclencher votre enregistrement d'informations à partir d'une heure donnée, et à la fin de l'inventaire, vous allez clore la liste. On a donc la période de temps qui a été consacrée à cet inventaire. Le deuxième élément clé, c'est qu'on a la liste des espèces vues, comme je le disais tout à l'heure, mais potentiellement par défaut celles qui ne l'ont pas été, et donc potentiellement absentes. Le troisième aspect, c'est qu'on a un effectif pour chaque espèce. Et enfin, puisque vous renseignez l'information relative à la complétude de l'inventaire, on sait si cet inventaire peut être analysé de façon détaillée ou s'il faut le prendre avec des pincettes parce que l'intégralité des espèces n'a pas été notée. On peut toutefois avoir des analyses statistiques extrêmement performantes sur des inventaires incomplets. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure sur le comptage des oiseaux d'eau, très clairement, on peut faire des analyses de tendance sur les oiseaux d'eau à partir de listes incomplètes, à partir du moment où elles sont complètes pour la thématique visée. Mais évidemment, on ne fera pas une analyse des données de passereaux si les données de votre comptage des temps ne les intègrent pas. Nous venons d'aborder un aspect assez important de votre mode de contribution qui est justement l'exploitabilité des informations que vous transmettez. Soyons clairs, toute contribution à Faune France est utile, qu'elle soit isolée, qu'elle soit faite par liste, qu'elle rentre dans un protocole. Mais toutes n'ont pas le même niveau d'exploitation possible. Et je vous propose que nous détaillions, selon les différents modes de saisie, quelles sont les modalités d'exploitation des informations transmises. Commençons par les données saisies au lieu-dit, donc une donnée isolée saisie au lieu-dit. Dans ce cas-là, on peut faire des analyses spatiales larges, c'est-à-dire, grosso modo, faire des cartes atlas, faire des cartes de répartition d'espèces en fonction de la saison ou du statut de reproduction. Voilà, on met des points sur une carte. Les données précises permettent d'obtenir ce même type d'information. On met des points sur une carte, mais cette fois on met des points précis. Et ça devient utilisable pour tout un tas d'études relatifs à l'évaluation de l'intérêt de biodiversité d'un bloc de parcelles, d'une commune, d'un massif forestier. Les données sont suffisamment précises pour qu'on puisse faire un contour et déterminer précisément les espèces intégrées dans le périmètre en question. La troisième forme de liste, c'est la liste simplifiée, celle que nous abordons aujourd'hui. Elle permet un spectre d'analyse plus large. On peut faire, là encore, des analyses spatiales larges, donc mettre les fameux points sur des cartes, donc de type Atlas par exemple, mais pas que, on peut aller quand même plus précisément, puisque la marge d'erreur géographique est quand même de l'ordre de quelques centaines de mètres à peine, en règle générale moins de 250 mètres, et souvent moins de 100 mètres.
Mais le fait d'avoir saisi par liste va permettre de comparer les différents inventaires menés en des régions différentes ou en des saisons différentes et de déterminer la fréquence des espèces, c'est-à-dire le nombre de fois qu'une espèce est mentionnée en un temps donné dans les différentes listes. On va revenir sur cet aspect-là parce que c'est un élément important, vous allez voir tout à l'heure, de suivi des populations d'oiseaux. Et enfin, on peut faire des choses assez fines sur l'étude de la phénologie, c'est-à-dire les calendriers de présence au fil des années, au fil des saisons, au fil des jours, des différentes espèces. La liste détaillée, on l'a vu, contrairement à la liste simplifiée, pointe précisément chacune des données. On peut donc faire la même chose que la liste simplifiée, mais avec un peu plus de grains, et surtout, on peut désormais calculer des densités d'espèces, puisqu'on a des périmètres de détection, et on sait à quelle distance les oiseaux et comment les oiseaux se répartissent autour de l'observateur. On peut donc faire des calculs de densité à la surface, et donc potentiellement évaluer des effectifs de population en élargissant l'analyse de données en extrapolant l'analyse des données sur de grandes surfaces. Autre intérêt, les listes détaillées peuvent permettre éventuellement de faire des calculs de tendance. Et enfin, le dernier mode de saisie, c'est la liste détaillée protocolée, c'est-à-dire qu'elle rentre dans un cadre défini d'enquête. C'est le cas du stock, c'est le cas du choc, c'est le cas du protocole Wetlands, dans lequel on peut avoir des analyses spatiales fines, alors fines ou moins fines selon qu'on saisit précisément ou au polygone. On peut faire les analyses de fréquence, on peut faire les analyses de phénologie, les calculs de densité et surtout les analyses de tendance. Donc entre une donnée saisie isolément et une liste, vous voyez que les modes d'exploitation qu'on peut tirer de l'information transmise sont complètement différents. Alors pour illustrer les différences dans l'exploitation qu'on peut faire des différents types de données, je vais prendre un exemple concret avec la phénologie de l'hirondelle rustique. Grosso modo, ce graphique reprend le nombre de données d'hirondelles rustiques en fonction de la saison, toute année confondue. Et vous voyez qu'on a un pic d'abondance des hirondelles centré sur avril. On sait que les premiers individus arrivent courant février, que les derniers sont observés tout début novembre, et on voit bien un pic d'arrivée, une période un peu plus creuse, et puis un petit pic qui doit correspondre plus ou moins à la migration automnale des hirondelles. Les données sont agglutinées, il s'agit de données hors liste, elles reflètent ce qu'on connaissait jusqu'à présent de la phénologie des espèces. Maintenant voyons le même graphique, mais cette fois fait à partir des listes complètes. On analyse cette fois la fréquence de l'hirondelle dans les listes. Je le répète, la fréquence, c'est le nombre d'occurrences de l'hirondelle dans une multitude de listes. Si l'hirondelle est notée une fois sur 100 dans les listes, elle aura donc une fréquence de 1%. Si elle est observée dans la moitié des listes, elle aura une fréquence de 50%. Et donc on s'aperçoit que le graphique phénologique de la même espèce a une physionomie radicalement différente. On a toujours un pic en avril, mais nettement moindre que le passage automnal qui va concerner les individus reproducteurs plus leurs jeunes. Et vous voyez qu'on est plus là dans un système de réalité de l'abondance des espèces en fonction du temps. Les phénologies sont plus fines et nous permettent des détails plus intéressants. Et cette analyse de fréquence permet aussi des comparaisons interannuelles. Vous avez en gris la période historique, c'est-à-dire l'analyse de l'ensemble des données, et vous avez en vert une année particulière qui permet de comparer l'évolution de ces fréquences dans le temps. Pourquoi le pic sur le premier graphique était-il le plus important? C'est tout simplement que les observateurs ont tendance à noter leurs premières hirondelles de façon régulière, et puis quand l'espèce devient abondante, elle est notée moins régulièrement, voire plus du tout, et dans ce cas-là, on voit ce fameux creux. Et comme elle est présente depuis mars, voire février pour certaines régions, le passage automnal est moins noté, moins régulièrement saisi, parce que ça devient normal en août et en septembre que de voir des hirondelles.
Quand on prend ces fréquences, en fait, cette notion de sélectivité disparaît puisqu'on est censé avoir saisi l'intégralité des espèces dans les listes analysées. Je le disais tout à l'heure, l'intérêt de ces fameuses listes et de l'analyse de fréquences, c'est qu'elle permet des comparaisons interannuelles. Et je vous ai mis ici un graphique assez parlant, concerne le verdier d'Europe, une espèce banale, un passereau qui est présent partout en France, considéré jusqu'à présent comme une des espèces les plus communes de l'avifaune française, et on s'aperçoit très rapidement que la fréquence diminue sensiblement par rapport à la moyenne historique. On a un déclin qui est parfois un déclin de 10 à 15% sur l'année 2024 pour cette espèce par rapport à la norme. C'est un élément assez intéressant puisque il reflète une tendance générale qui est d'ailleurs attestée par le fait que l'espèce est désormais en liste rouge des espèces menacées de disparition à l'échelle nationale. Voyons maintenant le pourquoi, le quand et le comment des listes simplifiées. Pourquoi saisir une liste simplifiée? Donc on l'a vu déjà, nous radotons un peu, mais les éléments sont importants, les listes sont plus riches d'informations que les données isolées. D'un point de vue pratique, c'est plus simple de faire une liste synthétique, simplifiée, que de faire une liste détaillée. On l'a vu tout à l'heure, la liste détaillée implique qu'on positionne chaque oiseau, qu'on identifie tous les individus, qu'on les pointe géographiquement. C'est quelque chose d'un peu compliqué. La liste simplifiée est plus simple, pas de pointage, le chronomètre se fait tout seul, pas besoin d'isoler chaque individu. Néanmoins, si on le souhaite, pour certains individus, sur certaines espèces de la liste, on peut les pointer précisément quand même. Le système permet d'avoir une liste générale, centrée au lieu-dit, mais si vous voulez localiser précisément une espèce dans le lot, vous pouvez le faire. Enfin, c'est un bon exercice que de faire ces fameuses listes simplifiées parce qu'elles permettent de progresser et d'apprendre plus sur les oiseaux. Vous allez être plus attentif à la façon dont les cortèges d'espèces se répartissent selon les habitats, quelle espèce est la plus fréquente dans quel type de milieu. Quand vous allez expertiser un habitat, vous allez rechercher les espèces que vous y avez déjà trouvées. Et en fait, vous allez gagner, progresser en efficacité de détection pour les oiseaux. Et puis enfin, pourquoi faire des listes simplifiées? C'est que tout simplement c'est fun. Ça permet d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe autour de vous, de meubler un temps creux à une pause. Vous avez 5-10 minutes, tentez le coup, sortez votre smartphone, faites votre petit inventaire, que vous soyez au travail, à la maison, au jardin, en vacances. Voilà, c'est quelque chose qui peut permettre de passer 5 à 10 minutes rigolotes à noter toutes les espèces en vous concentrant bien sur la détection. Nous avons vu donc le pourquoi des saisir par liste simplifiée, voyons maintenant le quand. En fait, c'est quand on veut, où on veut, et aussi souvent qu'on veut. Vous pouvez faire des listes, comme je viens de le dire, à n'importe quel moment de votre vie, le jour, la nuit, en voyage. Ce qu'il faut éviter par contre, c'est de faire de listes mobiles sur de grands tronçons ou trop longues. On vous recommande donc plutôt de faire des listes sur des postes fixes. Donc, exemple type, vous êtes dans un observatoire d'une réserve naturelle, vous allez y passer 30 minutes. Plutôt que de faire une liste détaillée en pointant chaque oiseau, vous allez faire une liste synthétique, une liste simplifiée, en notant toutes les espèces que vous avez devant vous, en mettant leur effectif, et voilà. Vous pouvez aussi prospecter un petit périmètre, et j'insiste bien sur un petit périmètre, parce qu'il ne s'agit pas d'inventorier 10 communes ou de faire un tronçon en voiture sous forme de liste simplifiée. C'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est d'avoir un inventaire localisé sur une petite période de temps sur lequel vous êtes concentré sur votre inventaire d'oiseaux. Donc le temps, on en parle à l'instant, plus de 5 minutes parce qu'en dessous, ça sert à rien de faire une liste, vous allez de toute façon pas détecter toutes les espèces, et clairement moins d'une demi-journée parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez être moins concentré sur votre inventaire. On recommande plutôt entre 5 et 20 minutes pour faire une liste simplifiée. Et puis, sur cette période, un élément clé, c'est que vous avez besoin d'être en phase active d'observation.
Donc si vous êtes en train de jardiner, si vous êtes en train de réparer votre voiture dehors ou peu importe, ou même de papoter en vous promenant, l'idéal est de ne pas saisir sous forme de liste à ces moments-là, mais de vous concentrer sur une petite période de temps, une pause lors d'une randonnée par exemple, où vous allez faire une liste, et dans ce cas-là, bien tenter de détecter toutes les espèces autour de vous. Ça implique donc un minimum de concentration. C'est pour ça que la période doit être relativement limitée dans le temps. Alors quelques exemples types d'utilisation plutôt efficace d'une liste simplifiée. C'est, je le disais tout à l'heure, vous êtes dans un observatoire, vous allez y passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Les oiseaux vont bouger, mais vous pouvez faire un inventaire relativement complet de tout ce que vous voyez, et peu importe la localisation des oiseaux sur votre pas de temps, l'essentiel c'est qu'on ait une quantification par rapport à votre point d'observation. Autre cas, les camps de migration sont typiquement des cas où on est immobile, on regarde, on dresse l'inventaire de tout ce qui passe, et c'est une bonne opportunité de faire une liste simplifiée, idéalement par tronçon de temps plutôt que par demi-journée ou journée entière. Donc faire un inventaire entre 7h et 8h, puis entre 8h et 9h, puis entre 9h et 10h, ce sont probablement les meilleures façons de gérer ce type de saisie. Et puis des prospections d'espaces restreints, vous allez inventorier, faire le tour d'un étang, vous allez faire des observations dans un parc municipal, dresser l'inventaire d'un petit boisement, d'une partie de commune. Dans ce cas-là, la liste simplifiée est l'outil probablement le mieux adapté pour saisir vos données. Alors concrètement, comment on fait? Eh bien, tout simplement, nous allons détailler tout ça, diapo après diapo, selon les cas de figure. Donc partons du premier cas où vous allez saisir sur ordinateur, vous n'avez qu'un choix pour faire une liste simplifiée. Il s'agit de saisir au lieu-dit, et donc il faut aller le sectionner en zoomant sur la carte pour faire apparaître les points jaunes qui sont ces fameux lieux-dits. Vous allez les sélectionner, et à partir de ce moment-là, le système, en cliquant sur le point jaune, va vous proposer les 3 modes de saisie que nous avons vus au début de cet apérophone. Vous sélectionnez « Je note toutes les espèces vues sur ce lieu-dit », un petit message d'alerte vous félicite sur ce choix, qui est un des choix recommandés par Faune France, et vous confirmez votre choix relatif à cette saisie de liste simplifiée. Une fois que vous avez validé votre choix, apparaît le menu classique de saisie où vous pouvez sélectionner le groupe faunistique, sélectionner l'horaire de saisie, donc entre 10h et 11h10, entre 9h et 11h, et continuer avec 2 types de formulaires. Alors je vous recommande pour le moment le formulaire vide, de toute façon les 2 cases fonctionnent de la même façon aujourd'hui. À terme, on essaiera de vous proposer des formulaires, des listes déjà préétablies en fonction des espèces que vous pourrez trouver dans votre région. Pour le moment, ces paramétrages ne sont pas réalisés, donc partez d'un formulaire vide, c'est clairement le plus simple. Une liste apparaît que vous pouvez renseigner, donc on vous propose de saisir les espèces et les effectifs. Vous pouvez utiliser des raccourcis pour saisir les noms d'espèces. Ils viennent s'intégrer à votre liste matérialisée ici en orange. L'intégralité de votre inventaire s'inscrit en bas de page sous une forme simplifiée qui vous permet de vérifier les informations saisies. Et à la fin de votre inventaire, vous avez ce fameux choix « J'ai signalé toutes les espèces vues » ou « Je n'ai pas signalé toutes les espèces vues ». Sur Naturalist, on ouvre le menu général avec le petit rond et le petit plus. Les 4 modes de saisie s'affichent. Vous sélectionnez par liste simplifiée. Dès lors, vous pouvez potentiellement modifier la date et l'horaire de début si besoin.
vous avez la possibilité de saisir des listes déjà réalisées par le passé, si vous aviez un carnet de notes, et vous pouvez rentrer tout à fait vos observations sous cette modalité. Vous pouvez rédiger un éventuel commentaire, soit qui vous est propre, soit qui vous est demandé par l'association pour laquelle vous travaillez, ou pour lequel vous participez à un protocole. Vous pouvez et vous devez enregistrer la trace, ce qui permet en fait de savoir quel est votre mode de prospection. Est-ce que vous êtes en point fixe? Est-ce que vous vous déplacez? Et de voir spatialement la pression d'observation que vous exercez sur l'habitat inventorié. Pour que la trace soit enregistrée, il faut que votre GPS soit activé. Enfin, vous entrez le nom des espèces observées. Il est possible d'utiliser, comme je le disais tout à l'heure, des raccourcis. En tapant Z, vous allez arriver directement sur Bruant des Zizi. En tapant MES B, mésange bleu, vous pouvez trouver vos propres raccourcis qui vous seront familiers et vous permettront de saisir plus rapidement. Pour chacune des espèces, on va vous demander de renseigner un effectif qui pourra être modifié ultérieurement. Vous pouvez donc indiquer que l'espèce n'est pas comptée, qu'il y en a à peu près 10 par exemple, qu'il y en a exactement 10, dans ce cas-là c'est le signe égal, ou il y en a au moins 10, c'est le signe au moins ou égal. Et vous pouvez, dans le cadre par exemple d'un comptage d'oiseaux d'eau ou d'un comptage de migrateurs, avoir un compteur en cliquant sur le petit bouton qui va bien. L'étape suivante est donc de faire évoluer votre liste en fonction des variations que vous avez dans le cadre de votre inventaire. Donc on va dire par exemple que vous êtes devant un plan d'eau, vous arrivez, vous commencez votre inventaire à 10h, vous voyez 10 colverts devant vous, et puis à 10h03 on arrive 10 de plus. Dans ce cas-là, vous avez non pas à renseigner une nouvelle ligne d'espèces, mais tout simplement à faire évoluer l'effectif avec le bouton plus ou le bouton moins. Vous pouvez, dans votre liste, classer les espèces selon l'ordre systématique ou selon l'ordre alphabétique et compléter au fur et à mesure de vos observations par de nouvelles espèces en ajoutant les fameux noms dans le masque de saisie. Si vous le souhaitez, vous pouvez, comme on l'a dit tout à l'heure, modifier vos données ou compléter vos données en cliquant simplement sur le nom de l'espèce. Dès lors, vous pouvez pointer précisément votre observation. Exemple type, vous faites un inventaire à un endroit, il n'y a que des espèces banales, et puis tout d'un coup, vous êtes en bordure de bois, vous voyez un circaète arriver, il arrive avec une proie, il se pose et vous positionne son nid. Vous souhaitez non pas que cette donnée soit géoréférencée au lieu dit, mais au contraire apporter un maximum de précision pour ce circaète. Dans ce cas-là, vous allez cliquer sur le nom circaète, pointer l'icône carte, et vous allez pouvoir matérialiser précisément la localisation du nid. Vous pouvez ajouter d'autres détails si nécessaire, notamment des commentaires, ajouter du détail, c'est-à-dire mettre un âge, un sexe, des conditions d'observation, rajouter un code atlas, etc., etc., ou protéger une donnée dans la liste. Je reprends l'exemple de ce circaète dans votre inventaire. Il est peut-être judicieux de cacher la localisation précise du nid au reste de la communauté. Dans ce cas-là, vous cliquez sur la petite clé. Et enfin, vous pouvez dupliquer une espèce et renseigner plusieurs données, éventuellement précisément géolocalisées, si vous le souhaitez, pour différencier les différents individus que vous pouvez observer. On peut donc faire une sorte de mix entre une fiche de synthèse, une liste de synthèse simplifiée, et une liste détaillée pour certaines espèces. En fin d'inventaire, on clique sur le bouton en haut à droite, matérialisé par un carré jaune, qui clôt le compte à rebours, le compteur plutôt de votre inventaire, et le système vous demande de confirmer l'arrêt de votre liste. Il est alors possible de modifier l'horaire
Et on vous pose la question qu'on a déjà vue à plusieurs reprises, est-ce que vous avez signalé toutes les espèces ou seulement certaines espèces? Ce qui va qualifier la qualité de votre inventaire. Une fois cette opération réalisée, votre liste s'affiche dans le menu général de Naturaliste, matérialisée par un carré vert plein quand la liste est complète, par un carré évidé quand la liste est incomplète, et vous pouvez alors synchroniser votre observation en cliquant sur la barre en bas du menu qui va envoyer les données directement sur Faune France. Quelques remarques importantes. Sur Faune France, on peut faire des listes simplifiées pour tous les groupes faunistiques. Sur Naliste, on ne peut le faire que pour les oiseaux pour le moment. Si vous êtes un ornitho confirmé, plutôt que de faire une liste simplifiée, essayez de faire plutôt des époques. Donc des listes détaillées en points d'écoute de 5 minutes qui apportent encore plus d'informations que les listes simplifiées. Avant de commencer une liste, vérifiez bien que votre GPS soit calé et pensez à enregistrer votre trace, ce qui permet de connaître et d'avoir des informations sur les distances entre vous, observateurs, et les oiseaux, ce qui permet de faire des calculs de densité. Et attention, si vos données sont trop éloignées de votre point d'observation initial, le système considère qu'il y a une erreur de géolocalisation et pointera vos données pour indiquer qu'il y a un problème. Donc je le répète, les listes, c'est soit du point fixe pendant une période de temps définie, soit des tout petits tronçons de déplacement, donc quelques centaines de mètres. On ne fait pas une liste complète sur plusieurs kilomètres, ça n'a aucun sens, puisque toutes les données vont être agrégées à un lieu-dit central plutôt que pointées précisément le long de votre parcours. Concrètement, pour aller plus loin sur ce volet-là, on ne fait pas de liste lors d'un transect long à pied, en vélo ou en voiture. Pour saisir des données, donc si vous faites une liste, c'est que vous avez envie de saisir plusieurs observations. Donc l'idée est de faire un inventaire le plus complet possible. Donc si vous n'avez qu'une donnée à rentrer, il faut le faire de façon isolée. On ne fait pas de liste quand l'observation n'est pas l'activité principale. Clairement, je le répète, vous êtes en train de jardiner, c'est que par définition, vous ne faites pas un inventaire d'oiseaux. Donc on fait une liste quand on est concentré sur le sujet. Et on ne fait pas de liste quand on ne sait pas encore bien reconnaître les différentes espèces. En tout cas, les espèces les plus communes. Si vous connaissez les 50, 60 espèces les plus communes autour de vous, aucun problème, vous pouvez faire des listes. C'est pas grave si vous manquez quelques espèces difficiles d'identification ou peu détectables ou difficiles à identifier. Par contre, il est intéressant de spécifier que vous avez vu un rapace indéterminé, un goéland indéterminé, une buse ou une bondrée. Donc vous avez ces possibilités d'apporter des informations complémentaires qui n'aboutissent pas à l'identification d'une espèce, mais qui qualifient le fait que vous avez rencontré un groupe d'espèces ou un type d'oiseau indéterminé. Une fois qu'on a transmis ces données, on peut donc retrouver ces listes sur Faune France et obtenir une information détaillée de vos observations. Donc là, on est dans l'édition d'une donnée, en l'occurrence d'une liste, puisque vous voyez le pointage carré vert plein qui indique une liste complète. Et si je clique sur l'édition d'une donnée de cette liste, peu importe laquelle, en cliquant sur le petit icône calepin, on ouvre le formulaire dédié à cette espèce, mais aussi une fenêtre qui décrit l'intégralité des espèces observées. Et dans cette fenêtre, à droite, vous voyez qu'en haut, il y a un lien « Visualisation des observations ». En cliquant sur ce lien, une nouvelle carte apparaît et vous donne toutes les informations de votre liste. Vous y trouverez la durée de l'inventaire, ici un inventaire qui a commencé à 8h22 et fini à 8h31, le lieu-dit de référence de cette liste, l'altitude, l'auteur de l'inventaire, différents modes d'exportation de vos données, puis, sur le bloc de gauche, l'intégralité de vos observations classées par espèce, ici 23 observations pour 8 espèces, la localisation de chacun des contacts lorsqu'on fait une liste détaillée mais pour une liste simplifiée
vous avez une agglomération de points au lieu-dit, comme vous le savez, et puis la carte qui montre la localisation des points et de votre transept. Donc là, on est dans le concept d'une liste détaillée, ça fonctionne de la même façon pour une liste simplifiée, à la différence près que les points sont agglomérés si vous n'avez pas géolocalisé précisément les données. Une proposition vous est faite à la fin de cet apérophone, c'est, si vous n'êtes pas encore familier de la saisie par liste, c'est de débuter tout simplement, de commencer ce mode de saisie qui, je le répète, est recommandé à la fois liste détaillée, liste simplifiée, par Faune France, mais aussi par les grandes institutions européennes de collecte de données, notamment dans le cadre de l'Eurobird Portal. On y reviendra peut-être. Alors, un petit bilan de ce que donne la collecte de données selon les différents portails. Le portail américain eBird collecte 98% de ses données sous forme de liste. En Espagne, Faune Catalogne, qui est l'équivalent de Faune France, collecte 80% des observations sous forme de liste complète simplifiée. En France, nous ne sommes actuellement qu'à environ 25% de données collectées sous cette forme. Pourtant, comme on l'a vu tout à l'heure, saisir par liste c'est plus rapide, plus précis et plus utile. Alors je vous propose qu'en 2025, la bonne résolution de l'année, ça soit de basculer vers ce mode de saisie et que ça devienne quasiment un mode de saisie automatique, soit la liste simplifiée, soit la liste détaillée si vous avez la possibilité de le faire. Grand merci pour votre attention, nous nous tenons à votre disposition pour tout élément complémentaire et vous donnons rendez-vous pour un prochain apérophone, rendez-vous qui ont lieu, comme vous le savez désormais, tous les premiers lundis de chaque mois à 18h ou en rediffusion sur la chaîne YouTube de la LPO. À bientôt.